Salut tout le monde. Voilà, ça y est, j'ai fini ma petite semaine de vacances. Aujourd'hui, c'est la reprise pour tout le monde, les enfants, les grands. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes reposés, que vous en avez profité du beau temps et que vous êtes motivés pour la reprise. Voilà, on va essayer d'avancer vers ce printemps là qu'on attend tous. Et du coup, voilà, on continue nos cours à la fois sur Internet, à la fois en présentiel quand c'est possible. Voilà, on est toujours malheureusement en couvre-feu à 18 h, donc toujours impossible de reprendre pour les cours du soir. J'en suis vraiment désolée. Je n'attends que ça. J'espère vraiment qu'ils vont lever cette mesure bientôt. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Malheureusement, personne ne sait. Les fédérations ne savent pas non plus. On est complètement dans le flou. Donc voilà, donc je continue comme avant les vacances avec des cours à la fois en distanciel et des cours en présentiel quand c'est possible en extérieur. Donc le lundi, ça restera sur Internet avec la première heure cardio training de 9 à 10 et de 10 à 11 sur Zoom avec la Zumba. Tout nouveau cours de Zumba, on attaque 15 nouvelles chorés aujourd'hui, donc voilà, si vous avez envie d'essayer, allez-y. Bon, tout le monde repart à zéro aujourd'hui un petit peu, donc pas de souci. Ce matin, donc cardio training de reprise. J'ai prévu une petite séance gentille de 45 minutes. Donc à faire, à refaire avec beaucoup de mouvements fonctionnels, pas de matériel, juste un petit tapis si vous avez. Mais voilà, ça va être un petit peu... on va se rafraîchir la mémoire sur certaines postures, des alignements, etc. Coucou les filles, salut Véronique, salut Émilie. Bon, merci d'être là, je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, salut Gaëlle. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à faire, à refaire. Donc cette semaine, ça sera sur Internet le lundi, le mercredi soir, le jeudi matin et le vendredi soir. Et il y aura aussi donc cette semaine la séance du samedi sur Zoom pour le Swiss Ball. Donc si vous n'avez pas encore essayé le Swiss Ball et que vous avez un gros ballon, vous ne savez pas quoi en faire, eh ben rejoignez-nous samedi matin à 10 h pour tester. Voilà. Donc voilà pour les infos. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Salut Aurélie. Si vous avez des suggestions, si vous avez des envies particulières. Salut Audrey. Voilà, si vous avez voilà, des idées, si vous avez envie de travailler de certaines manières, etc. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer vos suggestions. Moi je prends tout, ok? Demain matin, ce sera en présentiel au CSA pour les adhérents du CSA uniquement, avec la Strong en première partie à 9 h et la Zumba à 10 h en extérieur. Normalement, il devrait faire beau. Donc voilà. Sachez que si les cours en présentiel sont annulés parce qu'il fait mauvais, parce qu'il pleut ou il y a trop de Mistral, à ce moment-là, on basculera sur Internet. Voilà, donc je referai des séances à la place en distanciel. Donc voilà, ça va être un peu suivant la météo. Je voulais dire aussi pour les parents des enfants qui font la Zumba Kid que je reprends mercredi en extérieur avec les enfants aussi, sur les mêmes créneaux. Et c'est pareil, donc s'il fait moche, on fera sur Zoom à la place. Mais voilà, donc ça, on y croit, on espère, on avance vers le printemps, vers l'été. On espère qu'on va se sortir de ce marasme-là et de cette situation. Il faut continuer à s'entretenir, continuer à prendre soin de soi. Voilà, donc je suis là pour vous y aider. On y va, on attaque. Échauffement, c'est parti. Allez, je mets un peu de musique, pas trop parce que c'est Facebook et que dès qu'on en met trop, ça va pas. Pas mettre trop fort non plus. Hop. Allez, on y va. D'abord, petite rotation d'épaule, on déroule tout ça. On respire. Et en avant. Une à la fois. En arrière avec le bras. Et on descend. Allez, petit squat, pousse les fesses en arrière.
le poids du corps en arrière. De l'autre côté. Allez, on croise devant, on allonge. Et derrière. Devant. Derrière. Allez, coordination. Allez, on reste en bas, on ouvre, on ferme. Encore. Top. Mon téléphone qui sonne. Encore. Talons fesses. Et monte genou devant. Talons fesses. Genoux. Allez, petite course. Sur un pied. Sur l'autre. Et on y va. Jumping jack. Et cours. Ok, marchez. Respirez. Inspirez. Essoufflez. Inspirez. Essoufflez. Allez, on est prêt à démarrer. Alors, je baisse ma musique pour que vous m'entendiez parler. Alors, j'ai prévu 3 blocs ce matin avec 5 à 6 exercices par bloc. On répétera chaque bloc 2 fois, enfin 1 fois, donc 2 fois chaque bloc. On y va, on va commencer par un sprint. Ça va durer 45 secondes au niveau de l'exercice et il y aura 15 secondes de récup à chaque fois. Premier exercice, donc un sprint. On démarre dans 10 secondes, donc on sprint à la vitesse qu'on veut, ok, c'est le premier tour. C'est le temps de bien se chauffer. Hein, c'est vous qui mettez l'énergie au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On se tient bien droit, on engage les abdos. C'est les genoux qui montent, c'est pas les épaules qui descendent. On se grandit et on tire la tête vers le ciel. Et on respire profondément. Vous avez le droit de bouger, hein. Si vous voulez vous déplacer. Allez, on accélère un peu. On lève un peu plus les genoux. On accélère encore. Quelques secondes. Et top. On récupère. Alors, la suite, ça va être une fente. Pied gauche devant, pied droit derrière. On garde bien la largeur du bassin entre les pieds. Ok. Et on va descendre. Ici, en montant les bras. Donc, bras devant, j'inspire. Et j'expire, je monte. Le buste bien perpendiculaire au sol. Ici, la jambe angle de 90 degrés, 90 degrés. J'inspire et je souffle. Attention, je monte les bras, pas les épaules. Et j'engage les abdos. J'inspire, je souffle. On y va lentement ici. On reprend nos bonnes habitudes. On essaie de bien tout réaligner, d'être stable. On gère l'exercice. On inspire, on souffle. On engage les abdos en montant les bras. Je rentre le ventre. Pas besoin d'aller vite. Et top, relâchez. Respirez. Respirez, hop. On enchaîne avec un grimpeur.
Main au sol, sous les épaules, on repousse le sol sous les épaules, on y va. Genou, poitrine, donc là vous allez à votre rythme. Là c'est très bien. Si vous voulez accélérer, vous accélérez. Attention à ne pas casser la nuque, hein. Et top. Top, on récupère. Ok. Exercice suivant. Ici. Hop. J'ai fait une bêtise avec mon starter. C'est pas grave. Hop. Exercice suivant. Donc fente. Exactement le même qu'avant. La fente. Mais de l'autre côté. Donc tout à l'heure j'avais mon pied gauche devant mon pied droit derrière. Je fais l'inverse. Gardez bien l'espace du bassin. Et ici, c'est parti. J'inspire, je souffle. On y va. Sans cambrer, attention. Hein, ici. Et j'engage bien les abdos pour la stabilité. Je gère bien ici mes alignements. Gardez bien vos épaules basses, hein, les omoplates bien abaissées. N'oubliez pas, c'est la jambe arrière qui guide le mouvement, ok? La jambe avant, elle suit. Et top. Relâchez. On enchaîne dans 10 secondes avec une planche toute simple, soit ici sur les poignets, soit sur les coudes. Et vous pouvez toujours vous mettre sur les genoux. Hein, vous avez cette option-là. Les coudes bien sous les épaules, ou les poignets bien sous les épaules. On allonge bien la tête, on allonge tout. Et on tient. On rentre le ventre à chaque expiration. On repousse bien le sol en dessous des épaules. Hein, on éloigne, on met de la distance entre le sol et les épaules. Et on respire. N'hésitez pas à poser les genoux. Et top. On fait une toute petite pause et on reprend tout. Donc buvez un coup. Voilà pour ce premier bloc qu'on va répéter. On va répéter une fois. Allez, on reprend dans 10 secondes avec le sprint. Départ dans 3, 2, 1, go. Allez, on y va en cours. On reste bien droit. On engage les abdos. D'accord, on se penche pas en avant. Pas bon. Et on peut accélérer si on veut. On accélère toujours. Secondes. Top. Allez, fente. Pied gauche devant. Je vais me mettre de face pour que vous puissiez voir de face. Hop, je recule ma jambe. Hein, j'ai toujours mon talon décollé derrière. En toutes circonstances. D'accord, le talon ne retouche jamais le sol. Je descends et en même temps je monte les bras. Les épaules ne bougent pas. Inspire et souffle. Allez. C'est important de bien maîtriser cet exercice-là. Si on veut pouvoir un jour aussi aller vers
des fentes plus dynamiques, voire des fentes sautées, il faut déjà bien se placer dès le début. N'oubliez pas, c'est la jambe arrière qui descend, qui guide le mouvement. Et moi, je m'aligne entièrement sur cette jambe arrière. Et je me lâche, je souffle, je rentre le ventre. Top, très bien. On enchaîne avec un grimpeur. Cardio training, hein. Mains sous les épaules, on repousse bien le sol et on y va, genou, poitrine. Allez-y à votre rythme. Là, le tout, c'est de ne pas creuser le dos, de bien allonger la tête. Attention, pas descendre la tête. On allonge toujours le sommet du crâne dans le prolongement du dos. Pensez toujours à vous étirer. Et on respire. On ne fait pas ça en apnée, hein. Allez, on remonte. Ok, cette fois-ci, fente de l'autre côté. Donc même chose, je garde l'espace du bassin. Je recule ma jambe, talon décollé derrière. Je baisse mes omoplates et je souffle. Si vous êtes en déséquilibre, c'est souvent que la jambe n'est plus dans l'alignement du bassin derrière. Donc vous n'avez qu'à hop, décoller votre jambe sur le côté et vous verrez, vous serez stable. Il ne faut pas descendre. Si vous n'êtes déjà pas stable en haut, n'essayez pas de descendre. On souffle, rentre le ventre. Allez, engage tes abdos. On va comme si on allait planter le genou dans le sol. Et top, relâchez. On enchaîne avec la planche. La planche de votre choix. N'oubliez pas que c'est une reprise. Donc si vous voulez être ici, sur les genoux, hein, ou ici, c'est possible. Chacun à son niveau. Et toujours on allonge la tête. Sommet du crâne étiré. Attention à ça. On repousse bien le sol sous les bras. On met de la distance entre les épaules, hein, et le sol, entre la cage thoracique et le sol. Et top. On remonte et on boit un coup. Voilà pour le premier bloc. Est-ce que ça va? Vous faites un petit coucou. Salut Lydia. Donc, voilà, dites-moi si ça va ou pas. On commence déjà à faire très chaud, hein. Tu craques de partout? Moi aussi. C'est pas forcément mauvais. Si on craque un peu, ben, c'est du dépoussiérage aussi, hein. On se dérouille. Alors, prochain bloc, on va commencer le cardio avec des pas chassés. D'accord? Donc, pas chassés, ici. Ok, vous pouvez aussi faire comme ça, mais bon, moi j'ai pas beaucoup de place, donc je vais faire plutôt des jumping jacks chassés. Mais si vous avez de la place, hop, ici, hein, pas chassé, tchac, 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 tchac. Moi, le problème, c'est qu'en deux pas chassés, je suis déjà dans ma fenêtre. Donc, choisissez. Attention. Départ dans 10 secondes. Donc, pas chassé, hop, hop, ici. Et c'est parti. Quand on a fini, on revient.
remonte les deux façons. Ok, en chassant. C'est bien d'avoir de la place pour les pas chassés. Moi, j'en ai pas. Donc, je vais faire des jumping jacks chassés. On essaie de synchroniser les bras avec les jambes. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. On enchaîne avec des squats sumo décomposés. Très ouverts, les pieds bien plus larges que la largeur du bassin, en ouverture, pointe de pied vers l'extérieur. Et on va descendre en 3 temps et remonter en 3 temps. On décompose 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Donc très lentement. Ici, on a les genoux au-dessus des talons. D'accord? Attention, vérifiez bien ça. Il ne faut pas vous retrouver en losange. D'accord? Là, le genou n'est plus au-dessus du talon. Ah, il bourre le genou. D'accord? Tranquillement. Et on revient. Soufflez bien. On se tient bien droit. On engage les abdos. Travail des adducteurs. On va bien les travailler avec le nouveau cours de Zumba aussi. Les adducteurs. Pour le short pour cet été. Alors, planche marchée. En squat au départ. On marche sur les mains, on vient en planche, main sous les épaules, on souffle bien, on rentre le ventre. Et on revient en squat. C'est parti. Et travaillez les bras, les épaules, les abdos. Poussez bien avec vos mains pour revenir. Vous poussez bien dans les bras, dans les épaules pour revenir. Voilà comment se renforcer les bras sans accessoires. Donc dans cette séance, on travaille tout. Un renforcement global. Et bien sûr, sur le squat, on sent les fessiers. Top. On enchaîne avec un squat dynamique, ouvert-fermé. Donc on va marcher en squat. Donc on vient s'asseoir, le poids de corps loin derrière, genou au-dessus des talons. Et une fois qu'on est assis, on ouvre, on ferme, comme on a fait l'échauffement. Et on reste en bas, on ne remonte plus. Ça va chauffer dans les cuisses, dans les fessiers. On engage aussi ses abdos en laissant bien les omoplates ici, le dos bien droit. Je monte de profil. On n'arrondit pas le dos, ok? Sors bien la tête des épaules. Allez, courage, je sais ça chauffe. Top. Relâchez. On va s'occuper des bras pour le dernier exercice. Vous mettez contre un mur ou un meuble et on va poser juste les avant-bras contre le mur, que les avant-bras. On avance un peu les pieds pour être en planche inversée. Il faut bien poser les avant-bras dans l'alignement des épaules. On n'est pas ici, ni trop serré. Dans l'alignement des épaules. Et vous avancez un peu, juste ici pour être en appui sur les avant-bras. On sort bien la tête des épaules, on rentre le ventre et ça travaille au niveau des triceps. Sans bouger. Juste on respire. On n'arrondit pas le dos. Ça chauffe, hein? Sans rien faire. Trop bien. Un exercice de feignant, ça. Et top. Relâchez. Ça va les tri-tri? Alors, on récupère. On boit un coup et on remet ça. Allez. On reprend nos pas chassés dans 10 secondes. Donc pas chassés ou jumping jack
Vous choisissez. Ok, donc pas chasser ici. Ou jumping jack. Très bien, les squats sumo décomposés à l'aller et au retour. Pied en ouverture, dos droit, j'engage mes abdos et on y va. Les escaliers, hop, et les escaliers pour remonter. Engagez bien vos abdos. On ne va pas vite sur celui-là en contrôle. Voilà, on prend le temps d'apprécier ce qui se passe dans les jambes. Moi, je glisse un peu. Donc, si vous glissez, vous rectifiez. Ok, relâchez. Allez. Planche marchée. Donc en squat, ici les fessiers travaillent. Ok, on avance. En planche, on souffle. Et on revient en squat. Et on serre les fesses. On y va. Serre le ventre sur la planche. Serre les fesses sur le squat. Et on souffle bien à chaque fois. J'inspire, je marche, je souffle. J'inspire, je marche, je souffle sur le squat. On a bien le poids de corps dans les talons sur le squat. Et top. Très bien. On enchaîne avec les squats ouverts, fermés. Donc en squat, pousse les fessiers loin derrière. On a le poids de corps dans les talons. Vous voyez, je peux décoller les orteils. Et j'ouvre, je ferme. Tout à l'heure, je suis partie de ce côté. Je change. Allez. Change le pied d'appel. Toujours bien de travailler des deux côtés. Allez, courage, je sais, ça brûle. Respirez bien. Soufflez. Et top. Très bien. Le dernier, les triceps. Contre le mur. On appuie bien les avant-bras. Et que les avant-bras. Jusqu'au coude. Contre le mur. On avance un peu. En planche. On se redresse. Et on rentre le ventre sur l'expiration. Juste ça. On se grandit. On sort bien la tête des épaules. C'est un très bon gainage inversé aussi. Mettez bien vos mains à plat sur le mur. N'hésitez pas à pousser avec les doigts aussi. Et top. Voilà, relâchez. Petite pause avant de reprendre et avec le dernier bloc. Buvez un coup.
Et dites-moi si ça va. Si ça va toujours. T'adores les exercices de fainéant? Ben oui, comme moi. Puis moi, je suis à moitié corse. Alors tu sais, tout ce qui est un peu fainéant, ça me va bien. Alors, buvez un coup. On reprend avec le dernier bloc. Là, il y aura 6 exercices. Il y en a un de plus. Et on travaillera une partie au sol. Donc, n'hésitez pas à prendre un tapis. On va travailler aussi au sol. Premier exercice, ça va quand même être un cardio. Allez, départ dans 10 secondes. Gainage warrior. Je me penche en avant. Je m'aligne avec ma jambe arrière et je ramène genou. En même temps, je presse vers mon genou. Je rentre le ventre. Je souffle. Et on y va. Rapide. Coordonnées, genoux et bras ensemble. En serrant bien les abdos sur l'expiration. Mon poids de corps reste bien en arrière. Regardez mon genou ici, il n'avance pas, il reste bien au-dessus du talon. Et ça doit chauffer dans les fessiers normalement. Et top. Donc c'est la jambe d'appui qui chauffe ici, en principe. Et les abdos travaillent aussi. On va continuer à travailler nos cuisses avec encore un exercice de fente. Cette fois-ci, fente avant, fente arrière, avec la même jambe. Je viens devant, je reviens au milieu. Et je viens derrière, en essayant de bien se placer du premier coup. Gardez l'espace du bassin entre vos pieds, devant et derrière. Allez, on s'applique, on va tout doucement. Le but, c'est de bien garder à chaque fois le genou au-dessus du talon, devant, ici, oula, ok. Et on fera l'autre côté après. Gardez bien l'espace entre les pieds. Avant de faire l'autre côté, on va faire un twist russe. Donc ici, assis, bien droit, on descend les omoplates, les coudes à hauteur d'épaule et on va se pencher en arrière comme si on voulait aller toucher le sol derrière. Je reviens et je souffle. Soufflez bien ici, rentrez le ventre. Allez, travail des obliques. Pour les débutants, pieds au sol. Ceux qui sont plus entraînés, vous pouvez lever les jambes à condition de bien rentrer le ventre sur l'expiration. Ça tremble à fond. Top. On reprend nos fentes avec l'autre jambe. Pied dans la largeur du bassin. Ok. Je descends. Je reviens. Je descends. Je reviens. Tranquillement. Allez, on y va. On garde bien les pieds parallèles. Gardez bien le même axe à chaque fois. Et on pousse bien et dans la cuisse, ici, et dans les abdos pour remonter. Je frôle le sol et j'enchaîne. Frôle le sol et on garde bien à chaque fois les pieds espacés. À aucun moment je viens croiser mes pieds. Relâchez. Très bien. Allez, il nous reste 2 exercices. Le suivant, ça va être la nage. Donc, hop,
vous êtes très cambré ou si vous avez mal aux épaules, on décolle les jambes et on va faire des petits battements, bras-jambes. Le tout, c'est de bien décoller les épaules du sol et d'allonger la tête. D'accord? On peut aussi garder les bras devant, si on veut. Ne montez pas les épaules, on a toujours les omoplates bien descendues. Et on rentre le ventre à l'expiration. Travail du dos, des abdos. Top. On va monter en planche. En planche ici. Alors, soit sur les poignets, soit sur les coudes. Et ici, tout simplement, on va twister d'un côté, de l'autre. Je souffle, je souffle. Si vous êtes sur le genou, pareil. D'un côté, de l'autre. Et je rentre le ventre pour garder ma planche. Attention, je ne creuse pas. Hein. J'arrondis pas non plus. Donc, soit sur les coudes, soit sur les poignets. Les coudes sous les épaules, on les appuie bien sous les épaules. Et je rentre le ventre. Et je twiste d'un côté, de l'autre. Soufflez bien. Toujours allonger la tête, attention. Et top. On étire, on étire. On respire et on boit, on boit. Allez. Et on reprend tout une dernière fois. J'espère que ça va. Ça va toujours? Ok. Alors, on reprend avec le gainage warrior. De l'autre côté, dans 10 secondes, je me penche en avant. Attention, genou toujours au-dessus du talon ici. Et je garde mon poids de corps en arrière ici. Mon genou, vous allez voir, il n'avance pas. Et on y va. Synchronise les bras, le genou. On presse ici et en même temps, on rentre le ventre. On garde bien le dos droit. On n'arrondit pas le dos. Allez, ça chauffe dans les fessiers. On y est presque. Encore 5 secondes. Et top. Ça a fait redécoller notre cardio. Et on reprend avec fente avant, fente arrière. Hop. Je remets un peu la musique. Allez, go. Donc fente avant, fente arrière. C'est parti. Garde bien l'espace du bassin entre les pieds. Garde le buste droit. Engage tes abdos. Ici. Et top. Twist russe. Allez, on s'assoit. Donc, pied au sol, toujours dans la largeur du bassin. Les omoplates descendues. Mes coudes à hauteur d'épaule. Et je tire vers l'arrière en rentrant le ventre. J'inspire au milieu. J'expire sur le mouvement. Allez. On essaie de bien rentrer le ventre. Et on cherche toujours à se grandir. Plus on va rester longtemps, plus ça va être dur.
arrière de l'autre côté. Pied dans la largeur du bassin, toujours. Et on y va. Devant, je reviens et derrière. Loin derrière pour ne pas avancer le genou d'appui. Loin derrière et loin devant. Faites un grand pas. Si vous faites un trop petit pas, vous allez pousser vers l'avant, ça ne va pas être bon pour le genou. Donc loin derrière, loin devant. Ce qui est intéressant dans cette forme dynamique-là, c'est que ça nous oblige à bien prendre nos automatismes au niveau du placement, bien se placer du premier coup, c'est ça qu'il faut travailler. Ici. Que ce soit en avant ou en arrière, on place bien sa jambe. Relâchez. Allez, les deux derniers, la nage et le gainage. La planche twist, on y va à plat ventre, on décolle du sol et petit battement. Repoussez bien vos épaules, vous les enroulez vers l'arrière pour bien descendre vos omoplates. Et on sort bien la tête des épaules. Donc soit vers l'arrière ici, soit avec les bras devant. Vous choisissez. Si c'est trop difficile, les petits battements, restez en statique, c'est très bien aussi. Top. Allez. On étire un peu. Et le dernier, donc la planche twist. Donc soit sur les genoux, hein, ici ou là, peu importe. On va twister en tournant le bassin d'un côté ou de l'autre. Et on souffle bien sur le mouvement. J'inspire, je souffle. On ne creuse pas le dos. On repousse le sol sous les épaules. On éloigne la tête des épaules, on allonge la tête. Ça fait beaucoup de trucs à penser, hein, mais c'est important. Soufflez bien à chaque fois sur la rotation. Et top. Étirez. Relâchez, buvez un coup, puis on va s'étirer. Voilà pour ce cardio training. Vous avez réussi votre challenge. J'avais dit 45 minutes. C'est bien ça. Impression d'être rouillé, bah oui c'est ça. Aujourd'hui on dérouille un petit peu. Buvez, buvez. Et si vous avez encore envie de vous dérouiller, n'hésitez pas à venir à la Zumba après. Vous allez voir, ça va aller tout seul après ça. Alors, on va s'étirer. J'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à dire ou pas. Si vous avez trouvé ça trop difficile, dites-le aussi. Hein. On va bien s'étirer. Et on va s'étirer au sol, tiens. Puisqu'on a un petit peu de temps. On va le prendre. Allez, on y va. Jambes fléchies devant et jambes fléchies derrière. Aussi, ça fait partie du dérouillage. Et on va sortir les deux bras à l'extérieur ici. Et on va se redresser, sortir la tête des épaules. Puis, on va venir poser les coudes entre les deux genoux ici. Là, on doit bien sentir les fessiers normalement.
va allonger la jambe qui est derrière ici. Voilà, on relâche bien. Et on va descendre. Alors, vous allez à votre maximum. Si vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, vous n'allez pas plus loin que ça. Hein, le but, c'est vraiment d'aller étirer tout le côté ici. Donc, si vous êtes à votre maximum ici, tant mieux. Si vous pouvez attraper le pied, tant mieux. Mais ne forcez pas. Puis, on va se tourner, hop, du côté de la jambe fléchie, ici. On croise la jambe à l'intérieur, on recule l'autre jambe et on descend. Là, on repose complètement le bassin pour sentir l'étirement des fessiers. On peut se redresser là aussi et aller chercher à monter le menton, loin des épaules. Puis on va fléchir la jambe derrière et on va venir la chercher avec le bras du même côté et on fléchit. On tire le talon vers soi. On rentre le ventre et on relâche. On va venir pivoter sur ce genou qui est fléchi ici. Hop. Voilà, ici. Donc on se retrouve avec une jambe tendue, une jambe fléchie et on va venir juste poser les coudes au milieu. On pousse les fessiers vers l'arrière. Là, on doit sentir les adducteurs. Ensuite, on se redresse et on se tourne du côté de la jambe tendue, ici. Et on va pousser les fessiers vers le haut. On va s'incliner vers l'avant, mais dos droit. On ramène les orteils vers soi. Et là, on sent l'arrière de la cuisse. Ensuite, pied à plat dans le sol ici. Et je vais descendre. Là, je laisse descendre mon bassin dans le sol. On a le genou au-dessus du talon. Et si je veux, j'attrape la main du côté de l'ouverture ici de la hanche. Parce qu'on étire le psoas. Et on va venir étirer un peu plus en poussant la main vers le ciel. Mais toujours dans le prolongement du dos. Et on relâche. Très bien. Cette jambe qui est devant, on va venir la fléchir. Et on fléchit l'arrière. Et on recommence tout de l'autre côté. Comme tout à l'heure. Ici, on se grandit. Puis on vient poser au milieu. Puis on allonge la jambe ici et on va chercher à étirer tout le côté ici en attrapant la jambe. Donc ça peut être le mollet, le genou, peu importe. Le pied si on peut. Vous voyez ma grande souplesse à moi. On voit que j'ai jamais fait de danse. Relâchez. On se tourne, hop. Allez, le pigeon, croisez la jambe à l'intérieur. Et descendez. Relâchez bien le bassin ici pour sentir les fessiers s'étirer. Puis main devant. Et on vient chercher le pied derrière. Et on tire. Continue à se grandir. Toujours mettre de la distance entre la tête et les épaules. Et on relâche. Ensuite, on pivote sur ce genou devant. Et on vient pousser les fessiers en arrière. Puis on pivote à nouveau. Et on vient ici monter les fessiers. Et on s'incline dos plat. Ramenez les orteils vers le haut. Voilà, ensuite,
Hop, le petit plongeon du bassin vers l'avant. Et si je veux, j'attrape la main dans l'ouverture et je pousse vers le ciel. Je tire ma main vers le ciel. Et c'est bien descendre le bassin. Et relâche. On revient sur les deux genoux, ici, et on étire. Les deux bras à l'extérieur. On étire les obliques qui ont bien travaillé. De l'autre côté. À quatre pattes, on va inspirer et gonfler le dos. Donc je souffle, j'inspire. Je gonfle mon dos comme si je voulais inspirer par le dos et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire comme si je voulais mettre mes poumons dans le dos et j'expire. Et je relâche, je pousse à nouveau. Ici, on va étirer les bras avec les triceps ici. J'attrape mon cou, j'inspire, je souffle. Je monte le coude vers le ciel, je descends la main derrière entre les omoplates. Et je rentre le ventre. Relâche, même chose ici. Inspire et souffle. Relâche. Épaules. Gardez bien les épaules basses. Hein. C'est bientôt le printemps, c'est plus la peine de mettre des écharpes. Hein. Relâchez. Un petit peu nos trapèzes, je pose la main sur la tête et va chercher le sol avec la main. Même chose ici. Puis, on va creuser le ventre, arrondir le dos, souffler, relâcher et on attrape derrière. On monte les bras et on relâche. Allez, on remonte tranquillement avec le chevalier servant. Hop, un pied devant, un pied derrière. J'inspire et je pousse dans les jambes. Hop, pour remonter. Relâchez bien. Inspirez et soufflez. Inspirez. Soufflez. Dernière fois, on relâche tout. Inspire et souffle. On se balance. Allez, on masse un peu les lombaires ici. D'un côté, de l'autre, relâchez bien les bras, la tête. Puis fléchissez les genoux et déroulez le dos. Tout doucement. Voilà, bravo pour cette séance de reprise. J'espère que ça a été, que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur Zoom pour les amateurs de Zumba. Merci d'avoir été là. Merci les filles d'avoir assisté en direct. Et puis, merci à ceux qui feront le replay. Je vous embrasse. À très très vite. Bye bye.